Absolument personne ne vous comprend. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça on gagne du temps. Voilà, après je sais, commencer un épisode comme ça, c'est dur. C'est dur parce que généralement, on n'aime pas trop être incompris ou rejeté par les autres. Et en un sens, c'est normal, sans les autres, on serait même pas là aujourd'hui. Et c'est même écrit sur notre tête. Quand j'ai appris qu'autrefois, les émotions comme la joie nous permettaient de mieux nous intégrer au sein des groupes, et donc d'être plus forts ensemble et d'avoir des chances de nous reproduire, j'étais en mode, waouh, ouais, c'est vrai ça. Et quand j'ai appris que la tristesse nous permettait d'attirer la compassion des autres et de nous faire réintégrer dans les groupes, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est un truc de malade en fait. Alors évidemment qu'aujourd'hui nos interactions sont bien plus complexes, mais c'est dire à quel point les autres ont toujours été importants dans nos vies, et le besoin de se sentir compris est toujours bien présent. Sauf que, évidemment, vous le savez comme moi, courir après la validation ou chercher à être compris par les autres en tout point, ça peut évidemment rendre assez malheureux, ouais. En vrai, on va nuancer un peu. Parce que, évidemment, qu'on peut se comprendre. Mais au sens philosophique et absolu, c'est quand même une autre histoire. Je résumerais ça par oui, on peut s'entendre, mais se comprendre, c'est quand même assez impossible. Plus j'avance dans ma vie, plus je me dis qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des autres à être complètement différents de nous, en fait. Je pense que c'est possible qu'on ne mesure absolument pas l'immensité qui sépare deux personnes. Et ce, aussi proches soient-elles. Alors si vous êtes du genre à dire « Ah non mais toi t'es trop mon âme sœur en fait », je vous conseille de rester. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie de se sentir complètement en décalage avec absolument tout le monde. Je veux dire, on a tous vécu ce moment où tout ce que l'on dit semble toujours mal interprété, où quoi que l'on fasse, on se sent toujours incompris, et où même les personnes que l'on pensait très proches de nous se révèlent finalement être comme les autres. Et si on a déjà tous vécu ça au moins une fois, peut-être que c'est juste tout à fait normal en fait. Et que dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément besoin de se sentir complètement à l'écart ou anormal, tout simplement parce que chacun d'entre nous est d'une complexité absolument atroce en fait. Et qu'on oublie trop souvent la singularité de chaque existence. Le truc, c'est tout con, mais vous êtes le seul à être vous. Vous êtes le seul à expérimenter depuis toujours cette même vie, ce même corps, cette même continuité. Vous êtes le seul à avoir vécu votre vie. Vous êtes à vous seul un point de vue que personne d'autre ne pourra s'approprier pleinement. En un sens, vous vivez une expérience subjective. Une expérience qui est influencée par tout un tas de choses. Alors c'est sûr, vous pouvez avoir des similitudes avec les autres en raison d'expériences partagées, de contextes sociaux ou culturels communs. Mais quand on regarde plus en profondeur, vous êtes quand même singulier dans votre façon de vivre les choses. Personne à part vous ne compose avec vos souvenirs, vos expériences, votre sensibilité et vos propres nuances. Nos nuances qui, au bout de leurs infinités, nous font peut-être considérablement dériver les uns envers les autres. Bref, tout ça pour dire que quand je me sens incompris, j'essaye de me dire que c'est pas toujours grave quoi, et que c'est juste normal si les autres ne me comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas accès à toutes les pièces qui composent mon identité. Bon, ça doit évidemment pas servir d'excuse pour faire n'importe quoi, surtout que finalement, avant d'en vouloir aux autres parce qu'ils ne nous comprennent pas, faut déjà se demander si nous-mêmes, on se comprend vraiment. Je veux dire, c'est déjà tellement difficile de trier dans tout ce dont on est conscient, alors pour tout le reste, c'est la quête de toute une vie. La subjectivité, dans son ensemble, j'ai toujours trouvé ça effrayant. Avoir l'audace de se comprendre, ce n'est pas seulement démêler notre vécu ou nos influences externes. C'est aussi plonger au cœur de notre intériorité. C'est écouter l'absurdité des résonances du corps et les subtilités de nos héritages biologiques. C'est aussi ouvrir la porte de nos souvenirs enfouis et de notre part d'inconscient. C'est nager dans les lambeaux de nos parents, de nos grands-parents et de tous nos ancêtres. En prenant un recul excessif, nous sommes pour chacun d'entre nous une branche unique de l'univers. Des constellations qui dansent et qui s'adaptent continuellement face aux événements de la vie. C'est tout un océan énigmatique qui se meut continuellement en nous. Il y a tellement de facteurs qui s'y baignent que les certitudes s'y noient et que l'exception y trouve sa place. Et heureusement, malgré toute cette tempête interne, on a appris à naviguer. Notre être tout entier a appris à nager dans cette infinité, à nous transmettre des sentiments qu'on pourrait presque qualifier de synthèse complexe à déchiffrer. Vous avez la capacité de sentir. À chaque événement, chaque perturbation quotidienne, votre être s'adapte. Votre cerveau fait entrer des milliards de données en résonance pour vous aider à sentir vers où vous devez vous diriger. L'expérience de soi est infiniment complexe. Et il n'y a que vous pour avoir accès à ces informations. Les autres pourraient vous aiguiller, mais au final, personne ne pourra écouter à votre place votre mélodie interne qui ne cherche qu'à s'accorder avec le monde. Et c'est justement à travers cette extrême subtilité sentimentale qu'il est parfois difficile de se faire pleinement comprendre. Bon, après, aussi complexes soient les sentiments, ils n'excusent pas tous les actes. Je veux dire, on est des êtres conscients quand même.
Ce que je me dis, c'est qu'en vrai, pas de panique. C'est évident que c'est difficile de décrypter ce qu'on ressent. Et on a souvent tendance à réduire les sentiments ou l'identité à une seule de leurs composantes, alors que la réalité est bien plus complexe que ça. Parce qu'en somme, on ressent des trucs sur une base d'1 milliard de trucs, le tout influencé à chaque seconde par des trucs dehors, des trucs dedans. Là-haut, ça fait de la merde. En plus de ça, on n'a pas assez de mots pour décrire ce qu'on ressent, et ça peut changer considérablement avec le temps. Donc oui, la communication, c'est pas facile. Et en plus là, on a fait que la moitié du chemin, putain. Quand bien même vous aurez le super pouvoir de trouver les meilleurs mots pour décrire à la perfection ce que vous ressentez, ça ne changera pas que vous ne saurez jamais comment ces mots ont résonné dans l'océan qui est en face de vous. Tout ce que vous dites est toujours filtré, arrivé dans l'oreille de l'autre. Et tout ce que l'autre vous dit est toujours filtré, arrivé à vos oreilles. Ce qui est le plus flippant avec la subjectivité, c'est que ce n'est même pas qu'une histoire de ressenti. En un sens, ça touche directement à la perception elle-même. Tout ce que vous percevez est toujours teinté par votre identité. Vous ne pouvez vous mettre à la place de l'autre qu'à travers vous. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, mais bien comme vous êtes. Vous êtes dans ce coucher de soleil, dans ce lac, dans ce paysage ou dans le chant des cigales. En un sens, nous sommes tous prisonniers de nos propres esprits. Et ça fait qu'on aura beau tout savoir de vous, sur l'ensemble de vos influences biologiques, sociales et mentales, il nous manquerait quand même peut-être toujours quelque chose. Le fait qu'on ne sait pas ce que ça fait d'être vous. Si elle n'est pas une illusion, il restera toujours cette barrière de la conscience. Ce qui fait que vous êtes vous et que je suis moi. Il restera toujours cette expérience intime du monde, subjective et consciente, que certains appellent le qualia. Si ça se trouve, au-delà de toutes les interactions physiques et biologiques, la réalité tout entière m'apparaît d'une façon radicalement différente de la vôtre, malgré les termes et les descriptions communes. Ce que j'appelle rouge pourrait très bien être cette sensation pour moi et cette sensation pour vous. Nous éprouvons peut-être tous des phénomènes et des sensations conscientes différentes, provenant pourtant des mêmes informations sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Et pour le savoir, je n'aurais pas d'autre choix que d'être vous, sauf que c'est impossible. En somme, je passe des heures et des heures à dessiner, et je sais même pas si vous expérimentez les mêmes vidéos que moi. Ne cherchez plus les univers parallèles. Les univers parallèles, c'est nous. Et là, si je vous disais que c'était une bonne nouvelle! Non, parce que chercher la compréhension ultime des autres, c'est courir après un objectif illusoire. Nous avons l'empathie, nous avons la communication, l'entraide, l'imagination, et on doit s'en contenter de ces compréhensions partielles. Et ça n'empêche pas d'avoir des similitudes ou des connexions profondes avec les autres, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même certains bons côtés à considérer ce gouffre entre chaque personne. J'ai toujours cru que cet écart nous divisait, et pourtant, c'est pas le cas. C'est justement parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre qu'on se doit d'être bienveillant et respectueux. C'est ce gouffre qui conserve notre intimité, et c'est en prenant conscience de celui-ci qu'on évite les désillusions. C'est justement parce qu'il sépare chacun d'entre nous qu'on est finalement tous liés par le vide. Avec cette pensée, on évite la sensation d'être seul face à son propre monde qu'on se doit de déchiffrer. Sauf que l'ironie, c'est que pour y arriver, vous avez quand même besoin des autres. Il y a longtemps, j'avais une amie qui comptait beaucoup pour moi. Et à l'époque, j'avais parfois tendance à juger facilement les gens. Et cette personne, au lieu d'essayer de me changer ou de me faire comprendre pourquoi selon elle il ne fallait pas le faire, elle m'a simplement demandé pourquoi je faisais ça. Et ça m'a foutu une claque. Il ne fallait pas comprendre la réponse d'autrui, mais il fallait la chercher en moi. J'ai été poussé à l'introspection et j'ai drastiquement arrêté de juger. J'ai compris que juger quelqu'un, c'était le prendre en photo. C'était résumer un film à partir d'un seul plan. Saisir un instant derrière un mouvement. Finalement, dans le cliché du jugement, il ne reste plus grand-chose de l'autre. Et là, immédiatement, ma peur du regard des autres s'est effondrée en même temps que mon jugement. Vous ne saurez jamais ce qu'on pense de vous. On ne peut pas saisir le monde des autres. Et on passe notre vie entière à saisir le nôtre. Et le plus paradoxal, c'est que la meilleure façon de faire du bien dans le monde des autres, c'est d'être en paix avec le sien. Et c'est précisément ce qu'avait fait cette personne. À travers son authenticité, cette fille avait réussi à mettre un coup de pied dans mon âme. J'avais découvert que tout ce que je savais de moi n'était qu'une surface. Qu'en réalité, il y avait un tas de façons de considérer la forme de mon être. Et c'est en cela que les autres sont indispensables. Quand on pense avoir fait le tour de notre monde, les autres nous réservent toujours un moyen insoupçonné de nous transférer sur une autre fréquence qui, elle aussi, fait partie de nous. Une rencontre, c'est une explosion. C'est un bouleversement. Deux univers, deux subjectivités, deux bagages impénétrables qui portent en eux des versions uniques de la vie, qui, sans même s'effleurer, révèlent des parts dissimulées de notre identité. Une rencontre, c'est une danse qui rebat les cartes. Les cartes qu'on a mis des années à cerner et qui font jaillir des contrées insoupçonnées de notre âme. À tort, on pense que les autres détruisent tout ce qu'on a toujours construit. Mais empêcher les autres de nous bouleverser, c'est fermer les yeux sur ce qu'il reste à découvrir en nous. C'est rester campé, par sécurité, sur nos certitudes qui n'en sont même pas. Si vous êtes votre perception ou votre subjectivité, découvrir le monde, c'est vous découvrir. Personne ne vous comprend.
Personne n'a à le faire. Parce que les autres ne sont pas là pour vous comprendre, ils sont tout simplement là pour nous faire comprendre.